Nous sommes le vendredi 21 décembre, on commence cette journée à la gare du Nord puisqu'aujourd'hui c'est retour au bercail pour les fêtes de fin d'année, on rentre à la maison. On prend le train, je vais bosser dedans, on se retrouve à Lille. À tout à l'heure. Alors, le programme de la journée est un peu chargé déjà. Moi-même je suis chargé comme une mule. J'ai rendez-vous d'abord avec un prospect qui cherche à faire des vidéos, une association lilloise. Et surtout, cet après-midi, il faut que je fasse les courses de Noël. Bien sûr, ma vie est à l'arrache. Donc cet après-midi, c'est courses de cadeaux. Et puis ensuite, on ira rejoindre la maison familiale et se poser. Il n'y a pas de doute, messieurs, dames, on est à Lille. Il fait gris, il fait moche, pluvieux. Ça fait plaisir d'être de retour dans les terres natales. En fait, vu mon état de fatigue et le temps, je vais juste prendre un taxi. Parce que mine de rien, là, ça fait 21 vlogs que j'enchaîne. Ça fait plaisir. Plus que 10. Non, plus que 11 avec celui-ci. Super content de tenir le coup. Finir ça dans le Nord en plus, ça va être cool. Bien sûr, comme d'hab, je veux faire fouler du tacos parce que carte bleue à partir de 20 €. Ouais, dans ces cas-là, franchement, je réfléchis pas. J'ai retéléchargé l'application Uber juste pour le. C'est vraiment un truc de. Les mecs veulent pas bosser, quoi. On va y arriver. Bonjour. Vous allez bien ? Bien, et vous ? À part dans les médias, il n'y a pas eu de violence en fait. Ouais, ce sont les médias qui sont violents en fait. En fait, c'est la machine française dans toute sa splendeur. Ouais, c'est ça en fait. 3 casseurs, une vingtaine de médias et ça y est, c'est la révolution. On parle pas de la COP24. Une ado de 15 ans suédoise qui a fait un discours à la COP24. Vous n'êtes pas assez mature pour avoir le courage de faire face à la situation et dire telle qu'elle est. Et vous laissez ce fardeau à nous autres les enfants. Et elle dit ça devant tous les politiciens européens. Oh là là, la honte pour eux. Hein. Ouais. C'est ici que vous allez, hein. Je sais pas. Bon, elles sont pas toutes intéressantes, hein. Ma vie est pas intéressante tous les jours. Laisse-moi un commentaire, on reste en contact comme ça. Ciao. Omega Lille. C'est ça l'association avec qui j'ai rendez-vous. Omega, c'est une super association qui fait de l'accompagnement aux gens qui sont en soins palliatifs. Je trouve qu'ils ont une action très forte et importante. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui me touche et on va discuter avec eux un peu de projets vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour les aider à... Je crois qu'ils veulent... C'est pour recruter un peu des bénévoles qui veulent participer. Je vais ranger la caméra parce que je suis dans un hôpital, c'est pas ouf. Qu'est-ce que t'as pensé de notre réunion, Antoine ? J'ai essayé d'expliquer avant de venir un petit peu l'association, mais d'après ce que tu m'as expliqué, c'est quand même beaucoup plus complet. Alors, Omega, en fait, a une double casquette. C'est à la fois de promouvoir les soins palliatifs et leur développement, et également d'accompagner les malades en soins palliatifs pour apporter aux malades, à leurs proches, un soutien, une présence, une écoute, et ce, en total accord avec l'équipe médicale à laquelle on fait complètement partie. Il y a des gens qui sont seuls en fin de vie et pourquoi pas aller les voir, pourquoi pas les accompagner pour passer un moment avec eux et juste pour parler de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont vécu et les écouter. Le soin palliatif, c'est pas la mort, c'est la fin de vie, et dans la fin de vie, il y a de la vie et c'est ça le principal. Et que tous les gens en fin de vie ont encore des projets. Il ne faut surtout pas s'imaginer les gens en fin de vie comme des gens en train de mourir. Ils ont leurs projets à eux, ils ont leur vie à eux. Et ça vaut la peine d'être avec eux. Bonne fête. Merci, toi aussi. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Et bah c'était très cool de rencontrer cet asso. Clairement, je suis complètement HS. Hors de question de faire du shopping maintenant en fait. Je vais faire ça demain. On va rentrer à la maison tout de suite. Profiter de la famille là, surtout c'est les périodes de Noël. Sortir du stress, me poser un peu, voir les parents, la famille, la maison, ça va être cool. Je prends le bus, les galères et on se retrouve à la maison. Bon, et ben nous voilà arrivés. C'est pas beau ça, des belles petites briques rouges partout. Ça me fait toujours super plaisir de revenir chez mes parents. Bon, de une parce que je vois mes parents. Mais là tu vois, je me suis fait un petit tour dans le village, ça m'a trop rappelé ma jeunesse, tu vois. J'ai vu toutes les traces de mon enfance, la mairie, l'église, le parking où j'ai appris à faire du skate, mon école primaire, l'école de musique où j'ai appris la batterie. Enfin, ouais, mine de rien, il y a quand même plein de trucs que j'ai fait là. Donc c'est cool, je suis content d'être là. Passer une petite semaine en famille pour les fêtes. On va profiter de ça ensemble. On va à la maison, on retrouve la famille et on se retrouve un peu plus tard.
fait, je crois que j'ai un problème avec la nostalgie. À chaque fois ça commence bien et à chaque fois ça termine un peu... ça me retourne la tête, tu vois. En fait, surtout la balade dans le village, ça m'a rappelé vraiment toute mon enfance, tout un mode de vie qui est très très loin de celui qui est le mien aujourd'hui. Je sais pas trop expliquer pourquoi, j'ai l'impression que ça me ramène un peu à ma solitude du moment. Un des trucs qui me pose le plus problème en ce moment, c'est vraiment ouais, je me sens seul, quoi. Pour plein de raisons, hein. Déjà, la raison principale, c'est l'hiver. L'hiver, ça m'a toujours déprimé. Et là, je t'avoue qu'avec les 20 vlogs d'affilée, au niveau fatigue, je commençais un peu à accuser le coup. Et voilà, hiver plus fatigue, c'est pas le bon combo. Mais je sais pas, ouais, en plus de ça, tu vois, hier, avec Alexis, on parlait vachement de notre vision de la création et de nos process et comment ça se passait, etc. Et je lui disais, je te le dis à toi aussi, en toute transparence, j'ai de l'ambition pas par rapport à ce que je fais, mais j'aimerais bien réussir à construire quelque chose qui part un peu de mes vidéos, et etc. Mais je sais qu'il me manque quelque chose, mais j'arrive pas à dire quoi. Plus j'y pense et plus j'ai l'impression qu'en fait c'est lié à la solitude. Je sais que je suis pas quelqu'un qui fonctionne seul. J'ai besoin de générer cette énergie de groupe et de fédérer ce groupe pour construire quelque chose qui ait vraiment du sens et qui ait de la valeur. Mais aujourd'hui je suis tout seul. Et je m'efforce d'essayer de créer quelque chose tout seul. C'est ça un peu ma démarche par le vlogmas de décembre. C'est essayer de lancer quelque chose tout seul. Là, tu vois, je suis dans ma chambre. Enfin, c'est pas ma chambre, c'est l'ancienne chambre de ma sœur. Je suis dans la maison familiale, retour aux origines, et je me rends compte qu'en fait, après avoir fait toutes ces études, etc., j'ai fait un gros coup de machine arrière pour relancer quelque chose. C'est pas de sentir que c'est dur à mettre en route, je sais que c'est dur à mettre en route, et je suis hyper excité d'y mettre de l'énergie, mais ouais, je sais pas, c'est dur de se sentir seul face à ça. Ouais. Bon, hier avec Alexis, on s'est dit qu'il fallait que je m'ouvre plus, alors écoute, je te partage ça. Si t'as des solutions, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que ce soit intéressant, pour que ce soit vraiment intéressant? Là, jusque-là, en fait, j'ai l'impression de créer dans l'attente que vous me disiez c'est cool ce que tu crées. Alors que, dans le fond, c'est pas ça que je veux. J'ai envie de créer quelque chose dans lequel on s'y retrouve tous, toi et moi, et qu'on puisse vraiment fédérer quelque chose de profond au-delà de juste des vidéos cool, tu vois. Si t'as des solutions face à la solitude, n'hésite pas. Bon, sur ce, on va clôturer cet épisode du Vlogmas numéro 21. Moi, je te souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée où que t'en sois. N'hésite pas bien sûr à liker, à partager. Dis-moi en commentaire si t'as des retours par rapport à tout ce que je viens de te dire. Et puis on se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Fabien, ensemble les gars, on vit, on kiffe et j'en fais des vidéos.